garçons, aujourd'hui c'est un tirage pour vous. J'avais fait un tirage carte pour les demoiselles ou les polarités féminines pour savoir si leur autre était l'homme ou le masculin de leur vie. Et ben là je fais la version pour vous. Voilà, comme j'ai des hommes qui sont en train de monter au créneau, donc il n'y a pas de problème, hein, je fais une vidéo, il n'y a pas de souci. C'est vrai que les filles font plus pour les filles, mais c'est comme dans le cinéma, vous savez, les garçons, quand les mecs écrivent des scénarios, ils mettent plus de rôles masculins que de rôles féminins. Donc c'est un peu le même problème. Donc vous voyez, c'est juste ça. On a tous un regard un peu centré, égocentré sur soi. Donc veuillez m'excuser d'avoir la même attitude que n'importe quelle personne qui est dans un corps soit masculin ou féminin, qui du coup pense au masculin, au féminin, en fait, en fonction de ce qu'il aime. Enfin bon, bref, j'espère que vous m'avez compris. Bon, en tout cas, ce tirage, je le fais dans la joie et la bonne humeur. Ça me fait super plaisir de voir qu'il y a des masculins qui s'intéressent à cela. Je pensais qu'il y avait que les femmes, hein. Donc, je vois que vous devenez de plus en plus nombreux dans ma chaîne. Donc, je vais vous faire des tirages pour vous. Faut juste aussi savoir qu'il y a des tirages qui peuvent s'adapter à vous, hein, bien évidemment. Puisque même si je parle de masculin ou de féminin, on est aussi sur des polarités. Donc ça peut s'inverser, hein. À partir du moment où vous, quand vous écoutez la voyance, vous sentez que ça parle pour vous, c'est que ça parle pour vous, c'est que c'est pour vous. Et puis prenez les vidéos aussi, il faut que vous sentiez attiré par la vidéo. Vraiment, où vous avez l'impression quand vous voyez l'encart de la vidéo, vous dites, mon Dieu, mais en fait, vous vous en sentez attiré. Donc c'est pour vous. Donc là, on fait le tirage à savoir, est-ce que la personne à laquelle vous pensez est la personne de votre vie? Vous voyez, comme par hasard, comme la dernière fois, hein, j'ai eu une carte qui s'est détachée du paquet et donc du coup, je l'ai gardée. Et ça, c'est un message pour tous les masculins qui regarderont cette vidéo de manière générale. Après, on passera au tirage. Donc, je vous le donne. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc je pense que si vous êtes sur ces vidéos, c'est que vous êtes dans cette problématique-là. Donc merci les anges d'avoir libéré cette carte. Donc c'est un tirage à choix. Vous avez 3 paquets. Le premier paquet, c'est l'œil de tigre. Le deuxième paquet, c'est la fleur de vie. Et le troisième paquet, c'est l'obsidienne. 1, 2, 3. Vous pouvez mettre sur pause pour réfléchir à savoir laquelle des pierres vous attire le plus. Il faut vous sentir attiré par l'élément. C'est pour ça que je les ai pris dans la même forme, hein, parce que comme ça, c'est simple, hein, voilà. C'est rond, donc tout est rond, donc il n'y a pas de... Voilà. Là, on est sur l'intuition, donc suivez votre intuition, suivez votre feeling et on passe tout de suite au tirage. Je vais commencer par le groupe numéro 1. 1, 2, 3. Bon, alors, concernant votre relation avec cette jeune femme ou cette femme, donc, on vous dit que le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre, qui aime travailler dur. Donc là, on parle de deux choses. On parle du travail. Donc c'est clair que, pour le travail, on a compris. Mais on vous parle aussi de projet. Donc ça veut dire que ce que vous êtes en train d'entreprendre par rapport au travail va vous aider probablement dans cette relation avec la femme à laquelle vous pensez. Pour moi, là, on vous dit que c'est la bonne personne, hein, la femme à laquelle vous le pensez. Voilà. La question se pose à savoir comment vous allez avancer au niveau du travail. Mais a priori, hein, les perspectives que vous vous êtes dessinées vont déboucher à quelque chose. Donc, vous pouvez être quand même un petit peu optimiste. On vous dit aussi, soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir.
Donc là, on vous confirme encore une fois que le chemin que vous avez pris est le bon chemin. On vous parle beaucoup de travail. Donc je pense qu'en tout cas, la personne à laquelle vous pensez est la bonne, clairement. La seule chose qui débloquait peut-être chez vous, c'était au niveau du travail. Donc là, on vous dit qu'à ce niveau-là, ça va avancer. Donc la carte de conclusion. Donc on me dit, pour vous, hein, et c'est pour ça on vous dit de faire une pause parce qu'il y a besoin d'un bilan et on vous le redit là, on est sur le jugement. On vous demande de faire un bilan, révélation soudaine. Donc il est probable que vous allez avoir des nouvelles de votre féminine. Probablement allez vous l'appeler ou peut-être c'est Estelle qui va vous appeler. Et du coup, ça va apporter une nouvelle lumière à votre relation. Donc c'est important parce qu'il y a besoin peut-être probablement avec votre féminine de discuter sur certaines choses pour pouvoir réaccorder vos violons et avancer dans la bonne direction. Là, on voit bien ici hein, qu'on a des petits-enfants qui cherchent à consulter. Vous voyez, un petit garçon qui cherche à consulter sa féminine. Donc, votre féminine fait la morte. Mais vous allez réussir à lui parler, vous inquiétez pas. En tout cas, votre idée est bonne. Hein, et vous pouvez vraiment être optimiste. Hein. Voilà, on vous dit dans un avenir proche, retournez-vous un instant avant de partir pour de nouvelles missions. Ah, dans ce que j'entends là, cela voudrait dire aussi que avant d'accepter ce job qui vous arrive, je pense que vous devriez en parler à votre féminine. Même si vous êtes en froid avec elle, il va falloir poser la question à cette personne parce que ça va peut-être la blesser. Hein. C'est ce qu'on a ici, on a une petite fille qui est un peu triste. Ça va peut-être la blesser de savoir que vous ne serez plus là à cause de cette opportunité de travail. Donc c'est important, je pense, qu'avant que vous vous engagez dans ce travail, si c'est une question professionnelle, hein, je vous dis les choses comme elles sont, après vous adaptez par rapport à vous, il faut qu'elle le sache, quoi. Il faut qu'elle le sache. C'est ce qu'on vous dit là, en tout cas, moi c'est ce que je comprends. Ne la laissez pas, ne partez pas comme ça et ne la laissez pas comme ça sur le pied levé, quoi, enfin face au mur, enfin ça serait juste horrible. Ensuite, alors, par rapport à cette relation féminine, donc est-ce que cette femme est la bonne personne? On vous dit présent. Donc pour moi, oui, c'est la bonne personne. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui est là pour vous, qui ne vous laissera pas tomber, hein, clairement pas, et vous non plus d'ailleurs. Donc vous êtes tous les deux très enthousiastes par rapport à cette relation. Vous vous entendez très bien. Donc il n'y a pas de raison qu'un travail puisse faire l'effet de vous séparer. Donc c'est ce qu'on est en train de me dire là. Ensuite, la réponse des anges, on vous dit que vous êtes prêt. Donc je pense que vous êtes prêt à dire pas mal de choses à votre féminine. Ça peut se faire dès maintenant, puisqu'on parle aussi de présence, c'est aussi une question de temps. Donc allez-y, quoi, n'ayez pas peur, foncez, c'est la bonne personne pour vous. On vous donne en conseil la carte de la transformation. Des choses ont changé votre niveau cellulaire. On vous parle d'élévation ici. Donc c'est ce qu'on vous dit. Là en tout cas cette déesse égyptienne elle est vraiment juste magnifique. Hein, c'est incroyable. En tout cas va vous aider, va vous accompagner à cette transformation. Donc tout est propice, hein, les anges et les guides sont là pour vous accompagner. Donc pour moi, tout va bien pour vous. Je trouve que vous avez beaucoup de chance. Donc voilà pour le tirage du groupe œil de tigre. Nous allons passer au tirage fleur de vie. Alors, donc nous avons ici, on vous dit que puisez les ressources en soi, vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez poisson avec vous-même.
Donc je pense que là, on est en train de vous dire qu'au fond de vous, vous savez si cette personne-là est la bonne ou pas. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Ou en tout cas, si vous avez un doute, on vous appelle à utiliser la méditation et faire des prières à vos anges pour vous aider à savoir ce que vous devez faire face à cette personne. On vous déconseille l'impulsivité. Et ne soyez pas trop exigeant avec vous-même aussi. Donc là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. On vous parle bien que un idylle naît et que vous sentez que vous tombez amoureux. Donc, vous allez recevoir des poèmes, des lettres d'amour. Ah, c'est possible qu'il y ait une demande en mariage. Ah, c'est pour ça que vous voulez pas. On vous dit d'être patient. N'allez pas plus vite que la musique. Donc, demande en mariage. Waouh, c'est beau, hein. Donc, vous êtes prêt à demander en mariage votre féminine. Bah, je suis vraiment. Bah pour moi, bah oui, c'est magnifique. Mais du coup, on vous dit quand même d'un côté de ne pas vous précipiter. Donc, on va voir la carte de conclusion. On a l'impératrice. Donc, on parle de bonne communication, souci de plaire. Alors, vous aurez des satisfactions et bientôt vos désirs seront exaucés. Alors, probablement, votre féminine n'est peut-être pas absolument pas prête, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la bonne personne pour vous. Et du coup, bah, vous êtes sur le point de la demander en mariage. On vous dit quand même ne pas aller plus vite que pour la musique, hein. De toute façon, vous allez le sentir hein, quand ça sera le moment. Et faites-le à ce moment-là, d'accord? Ah, le tapis volant. Oh, bah, on vous confirme une nouvelle fois que vos vœux vont être exaucés et que là où vous souhaitez aller, on vous y amènera. Donc moi, par rapport à vous, je n'ai pas d'inquiétude à avoir, hein. Euh, L'amour est là, vos vœux sont exaucés, que puis-je dire de plus, si ce n'est que, bah, c'est la bonne, quoi. Mais, ah, on vous parle quand même que la méditation apporte des réponses. Ah, ça met un petit peu un petit bémol là. Parce que on a le tapis volant, on a bien l'impératrice. On vous dit quand même de ne pas agir de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Mais, eh bien, suivez les conseils, hein, faites de la méditation, puisqu'on vous dit que la méditation apporte des réponses. Ou probablement, cela voudrait dire que vous êtes des personnes comment dire, vous n'êtes pas sûr de vous. Et on vous invite en tout cas à pratiquer la méditation pour trouver les réponses à vos questions. Bon, moi, peut-être parce que justement, il est question d'engagement pour vous. Vous voulez la demander en mariage, mais vous avez peur de vous tromper. Donc, on vous dit de demander. Hein. On a la carte du tapis volant, ça veut dire demander à vos anges, à vos guides de vous éclairer. Et on a encore la méditation. Donc, on vous dit que la méditation va vous aider à comprendre si c'est la bonne personne. Ça peut être la méditation, ça peut être aussi les rêves. Hein. On peut avoir ces réponses aussi dans les rêves. Donc, dans le conseil, on a... vous avez été préparé pour ça depuis fort longtemps. Voilà ce qu'on vous dit. Là, ce que j'ai, en effet, c'est une énergie qui commence à monter. Donc, on est sur le point peut-être de faire la démarche auprès de cet autre et de se déclarer. En tout cas, dans ce que j'ai là, dans cette carte-là, c'est aussi cette idée de méditation. Donc, concentrez-vous bien sur vous-même. Et par contre, ne vous laissez pas influencer hein, par ce que pourront dire les uns et les autres. Vous avez la réponse au fond de vous. Donc, ne laissez pas d'autres personnes vous dire ce qu'il en est. D'accord? Pour moi, bon là, ce qu'on me dit beaucoup, c'est que vous pensez en effet avoir trouvé la bonne personne et que vous êtes sur le point de la demande d'un mariage. Vous avez probablement des doutes sur le sujet et je pense qu'il va falloir que vous vous posez des questions à vous-même et à personne d'autre et que vous soyez à votre écoute. Mais moi, globalement, c'est plutôt positif parce que j'ai l'impératrice. Mais il faudrait creuser à savoir pourquoi vous avez des doutes, si vous avez des doutes. Et c'est peut-être des choses, des problématiques que vous avez dans votre vie depuis fort longtemps, d'où le carte vous avez entraîné pour ça depuis fort longtemps. Donc il y a peut-être quelque chose à creuser dans votre enfant intérieur ou dans votre passé. Voilà.
Donc ça, c'était pour le groupe Fleur de Vie. On passe à groupe Obsidienne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être vous n'avez pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Bon, là, on marque bien l'idée que soit c'est vous qui êtes vraiment occupé, soit c'est elle. Moi, je dirais probablement que c'est elle. Parce que là, on vous dit aussi, je vous lis la carte, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Donc là, on nous montre bien une féminine qui vous tourne le dos et qui passe son temps à s'occuper de tout sauf de vous. Donc, bon, est-ce que ça peut être la personne de votre vie? J'ai envie de mettre un doute, quoi. Parce que bah, c'est important que vous ayez l'attention que vous méritez, quoi. Ensuite, en carte de conclusion, j'ai l'amoureux. Donc cette personne-là, clairement, elle hésite, ou vous-même, vous hésitez à poursuivre la relation. Probablement, c'est une personne, une femme qui a le choix, en fait, hein, qui a le choix de... Il n'y a pas que vous dans sa vie, elle a le choix, et du coup, elle ne sait pas qui choisir. Donc voilà, dans l'avenir proche, on vous dit qu'un choix s'impose, recherchez la perfection avant tout. Ou peut-être c'est vous aussi qui hésitez, peut-être que vous avez le choix entre plusieurs femmes et vous ne savez pas laquelle choisir. Mais en tout cas, il va falloir trancher, hein. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre et le pot de la crémière. Par-dessus bord, voilà, donc ça c'est la source qui vous dit ça. Je pense que la personne en fait à laquelle vous pensez là ou à laquelle vous avez pensé pour ce tirage, bah s'en bat les steaks, hein. Pardon, excusez-moi, c'est un gros mot, il paraît que c'est un gros mot ce mot. Donc s'en moque, excusez-moi, se moque peut-être pas mal de vous. En fait, vous êtes probablement pas la priorité de sa vie. Et dans ce qu'on vous dit là, c'est justement de vous débarrasser de ça, en fait, de cette personne-là, puisqu'a priori, vous n'êtes pas sa priorité. En réponse, j'ai quand même un oui à votre question. Donc si vous vous étiez posé une question, on vous dit que oui. Bon, c'est assez surprenant parce que là, dans toutes les cartes que j'ai enfin, vraiment quelqu'un qui hésite. Donc, bah, probablement, soit c'est vous, soit c'est elle. En tout cas, on vous dit oui. Bon, peut-être que ça reparlera pour vous. Moi, ça me surprend. Pourquoi on me dit oui? Par-dessus bas. Ah, peut-être par rapport au tri. Ah, je comprends mieux. Donc oui, on vous dit de faire du tri. Donc oui. Oui, il faut faire le ménage. D'accord, c'est ça. C'est ça que j'entends. Oui, il faut faire le ménage. Oui, il faut faire du tri. Oui, probablement faut-il se débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Ensuite, en finalité, on vous dit bah, travaillez vos capacités d'empathie et votre sensibilité. Connectez-vous à la nature. Donc, on vous ramène aussi à la méditation pour vous recentrer, hein, et pour un peu avoir vraiment la réponse au fond de vous. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne parce que aussi, il y a vraiment l'idée d'une activité intense et je pense qu'il va falloir faire un temps de pause pour vous en tout cas et vous recentrer sur vous-même parce qu'il y a trop de dispersion dans ce tirage. En tout cas, c'est ce qu'on me donne à montrer. Alors voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit message pour me dire si ça vous a parlé. Voilà, moi ça a été un plaisir pour moi de regarder pour vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.